Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le vendredi 26 mai, il est 18h23 précise. Et je viens aujourd'hui avec... Allez, j'ai décidé d'arrêter de freiner des cas de fer. Je vais faire le thème des IT, des galactiques, des intraterres, des extraterres, voilà, tout ce qu'on peut avoir dans cette catégorie de thèmes. Alors, hop, je prends une bougie neuve. Hop, voilà. Alors, je voulais revenir sur le, comment on appelle ça, sur le live que j'ai fait. Donc, déjà, je répète encore une fois, c'était un coup de tête. J'ai pas programmé. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent de ne pas avoir été informées à l'avance de ce live. Donc, du coup, ils regrettent de l'avoir loupé. Alors, désolé mes amis, c'était pas du tout programmé, c'était un coup de tête, vraiment. J'ai pas voulu léser qui que ce soit. Et puis j'ai essayé de, pourtant j'ai coché et tout pour avoir le replay du chat en direct. Et en fait, non, vous le voyez pas, il apparaît pas, je sais pas pourquoi. Alors que quand je vais sur les réglages, c'est pourtant activé, je sais pas pourquoi. Donc bon, voilà, je suis pas une pro au niveau des lives, donc pardon. Donc finalement, je pense que peut-être je ferai un live, un autre live papotage comme ça encore une fois, comme on a fait la dernière fois, un papotage avec quelques petites questions où on répond rapidement avec les cartes samedi après-midi. Donc de toute façon, je vais vérifier avec ma modo et puis les deux autres personnes qui ont demandé à être modo, dont je n'ai pas de nouvelles. Je verrai avec ces personnes-là si elles veulent être au rendez-vous ou si elles sont dispo déjà. Et puis à ce moment-là, comme ça, on pourra passer un moment ensemble, tranquillou, comme on a fait, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment énormément de chance de vous avoir. Vous êtes une communauté en or. Alors, j'aime pas le mot communauté, mais voilà, je sais pas comment vous appelez. Une famille, c'est pas vraiment une famille. Donc, voilà, on va dire communauté, mais je le prends dans le sens noble du terme, tout simplement. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment, je me suis régalée. Alors, petite précision, j'ai remarqué quand j'ai réécouté le live, comme je me penchais par là pour voir sur l'écran les commentaires, j'avais le micro, par moment j'étais carrément la tête sous le micro et du coup ça faisait fort. Donc c'était pas très agréable à l'écoute, donc je vais essayer de régler ce problème-là pour pas que ça se reproduise. Voilà. Bon, allez, bref, j'attaque le tirage sur les IT. On va voir ce que on nous dit. Allez, je vais quand même prendre des petites précautions supplémentaires. Hop là. J'ai déjà utilisé la sauge, mais bon. Mieux vaut plus que pas assez. Allez, hop. Une petite protection supplémentaire. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. Allez, on va commencer, mes amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité du beau temps comme on a profité ces 2 derniers jours. Normalement, le week-end est censé être plutôt pas mal chez nous. Lundi doit pleuvoir, mais bon. On verra d'ici lundi comment ça se profile. En tout cas, moi, j'ai mes légumes qui poussent. J'ai des fleurs sur mes plants de tomates. J'ai des poivrons jaunes qui vont commencer à grossir. J'ai des toutes petites boulettes. Je suis trop contente. Par contre, j'ai moins contente ce matin en ouvrant les volets. J'ai vu que y a les escargots qui s'étaient fait un festin avec mes artémisias. J'ai planté plusieurs artémisias. Il y en a dans des pots, il y en a en pleine terre. Et il n'y a plus rien. Et elles étaient belles, elles étaient grosses comme ça. Touffues, un peu comme une fougère, un peu. Ça fait plein de tiges avec des petites feuilles. Et en fait, il me reste que des tiges toutes mangées. Donc du coup je leur ai mis une espèce de grillage pour éviter que les escargots aillent dessus. J'étais pas contente. Hein. Bon, ça repoussera, mais bon, ça m'énerve quand même. Après mon mari m'a dit, ils vont être en forme tes escargots. Non, pardon, c'est maman qui m'a dit ça. Ils vont être en forme tes escargots. Ouais. Allez, j'arrête mon blabla. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, vous savez ce que j'en pense. Je parle à mes guides. Vous savez ce que je pense sur ma position concernant tout ce qui est extra, intra, galactique et compagnie.
Alors, je vais répéter que j'ai mon expérience personnelle. C'était au moment de la Toussaint l'année dernière, puisqu'on était allé avec ma mère et ma grand-mère dans la ville, l'ancienne ville où habitait ma grand-mère avant qu'elle soit plus capable de vivre toute seule et qu'elle aille vivre, que ma mère la prenne avec elle. On est allé là-bas et dans un rond-point, j'ai vu une espèce de machin, mais un être, on va dire un homme, hein, d'apparence homme, avec des très grandes jambes. Mais il était très grand. Il y avait des gens à côté qui passaient, on aurait dit des enfants. Il était énorme, grand, 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 très longiligne, avec des jambes énormes. Et il avait surtout une démarche, ça faisait comme ça. Je sais pas comment dire, on aurait dit qu'il faisait comme s'il avait des palmes aux pieds, qu'il fallait qu'il lève les pieds haut pour pas accrocher sa palme. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'image. Et quelqu'un de très blafard, une tête très longue. Et bon, j'étais au volant, donc je pouvais pas m'arrêter. J'étais en plein rond-point. J'ai pas pu m'arrêter, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu prendre une photo pour voilà. Mais voilà, ça c'est mon expérience et il y a pas longtemps. Après, c'est vrai que je suis tendance à toujours souvent regarder les nuages parce que je suis toujours fascinée par les formes des nuages. Et là, en ce moment, je trouve quand même pas mal de nuages un peu avec des formes un petit peu bizarres, quoi, on va dire, avec des halos de couleurs un peu autour, un peu comme ça fait comme des galettes avec des halos comme un arc-en-ciel autour. Enfin, je sais pas si vous voyez dans le contour, on dirait qu'il y a des couleurs. Voilà. Ça, c'est mon expérience propre. Voilà. Après, ce que je vois, ce que j'entends sur les réseaux, ce n'est pas mon expérience. Donc, pour moi, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire, je l'ai vu. Donc, ça, pour moi, c'est factuel. Après, le reste, à voir. Allez. Je vais prendre une poignée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant le thème, donc sur les IT, les intras, les extras et les galactiques. Voilà, ou tout ce que vous voulez, je sais pas. Hein. Je pense que on peut ouvrir au champ du possible. Alors, on nous dit... Oula. Bon. Alors, on a 5 mots qui sont plutôt... pour moi, je pense. J'ai succès, triomphe, intérêt, confiance... et chaleur. Alors, si je le prends pour moi, je me dirais que peut-être ce que l'on me dit, c'est que il faut que je me fasse confiance pour me sentir à l'aise avec la question et que ce soit un succès, ce tirage, que j'ai les bons messages. Si je le prends dans le sens général du terme, je me dis que... je dirais que... avec triomphe, succès, intérêt, confiance, chaleur, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se savoir et que ça va se savoir dans de bonnes conditions parce qu'il y aura un intérêt sur cette question avec une forme de confiance, avec le mot chaleur, donc je dirais pendant une période estivale, une période d'été ou fin d'été ou fin printemps aussi. Voilà. Ok, bon. Alors, je vais commencer avec le tarot psychique. Parlez-moi du thème des IT, des galactiques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? On nous parle de force spirituelle. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez un homme devant, donc on va dire un homme spirituel qui est devant, et qui est avec sa foi, qui peut soulever des montagnes. Voilà. L'image, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, veut dire que peut-être qu'on me dit qu'avec la foi, on voit peut-être plus de choses. On est plus à même à... Quand on a plus de... Comment dire? Quand je dis la foi, c'est quand on est convaincu que et que l'on croit en. Voilà. Ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Alors, petit message pour Nanou. Hein, ma petite modo qui s'est moquée de moi pendant le live parce que j'ai une question sur les IT et elle croyait que j'allais botter en touche. Eh ben non, j'ai répondu. Et d'ailleurs, c'est intéressant à savoir le message que j'ai eu. Alors, si vous n'avez pas vu le live, je vais vous la résumer. J'ai eu la question de savoir
si on allait bientôt avoir des infos ou des révélations concernant les Itis. Et la réponse que j'ai eue, c'est que le jour où on nous parlera au niveau légal, au niveau officiel, au niveau du château et des merdias des Itis, c'est qu'ils seront foutus au château et qu'ils auront lâché le tout pour le tout. Ils lâchent tout. Perdu pour perdu, on lâche tout. Voilà le message que j'ai reçu. Donc on verra. Allez, on se reconcentre, on se recentre un petit peu. Allez, les Itis, qu'est-ce que vous pouvez me dire par-dessus? On nous dit qu'il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, peut-être une nouvelle approche ou une nouvelle, comment dire, ils vont peut-être se montrer, peut-être une nouvelle, comment dire, ah zut, quand on voit des manifestations, voilà, des nouvelles manifestations peut-être. En tout cas ici, avec le mat, on nous dit ici que c'est le départ de quelque chose. Alors, on a force spirituelle et le départ d'une nouvelle force spirituelle. D'accord. Allez, les Itis, dans le sens global du terme. Et là, ici, on nous parle d'équilibre. Avec le 11, ici, on a la force. On nous dit volonté, détermination et force tranquille. Donc, avec ces trois cartes, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit qu'ici, par rapport à une conviction ou une croyance ancrée en nous, hein, une acceptation de la question, parce qu'il va y avoir un nouveau commencement, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, une nouveauté, une arrivée, un départ de quelque chose, mais quelque chose qui va être quand même une force tranquille. Comme si on nous rassurait sur le côté craintif que l'on puisse avoir sur la question. Une force tranquille veut dire, oui, ils ont de la force, mais c'est pas parce qu'ils ont de la force qu'ils vont être un danger pour nous. Voilà comment je le comprends. Allez, on continue. Oula, 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 oula. Alors, ici, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, j'aime bien prendre, hop, le petit livre pour voir. Alors, on nous dit que ici, ouais, ben non, ça parle de sexualité, d'émotion. Oui, émotion plutôt. D'accord, plutôt l'émotion. Donc là, on nous parle d'émotion, des choses qui vont peut-être créer de l'émotionnel. Mais en tout cas, on nous dit que ça va être un triomphe. Ici, on nous parle du chariot. Avec le chariot, pardon, on nous parle de succès, de détermination, de stabilité et d'action. En tout cas, on a souffrir en silence également. Alors, souffrir en silence, je le prends dans le sens où les personnes qui sont en attente. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur un monticule, une montagne, un sommet, une cime, qui regarde au loin comme si elle attendait quelque chose. Et en fait, c'est pour tous les gens qui attendent depuis longtemps d'être confortés dans leurs convictions. D'accord. Mais encore. Ah! Ici, on a la carte de la tentation. La tentation, c'est le 15, donc c'est le cornu. Ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir peut-être le risque de croire ou d'imaginer ou de craindre qu'il y ait, comment dire, que ce ne soit pas une approche d'être bienveillant. Voilà. Ici, on a le chakra coronal et le chakra couronne. Et là, ici, on a la carte de la vérité. Ici, on a le jugement. On nous dit prise de conscience, lucidité. Alors, le chakra coronal, c'est le 7, c'est le 7e chakra. Donc là, ici, c'est la glande pinéale. On nous dit, donc le chakra couronne, on nous dit le récepteur de lumière. C'est le lien entre vous et l'univers. L'infini et la conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Et là, on revient sur le côté spirituel. Donc, on nous dit ici, il
que la lumière et l'énergie sont reçues par là et dispersées à travers l'aura pour un bien-être total. Donc, ce que je comprends ici, c'est que vraiment, je vais quand même recouvrir le 15 parce que la 15, elle me dérange. La 15, alors pour voir dans ce jeu comment il l'interprète la 15. Alors, arcane majeur, le 15, hop là. La sagesse, la transformation, la 15. Alors, cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. Quelqu'un dans votre vie portait peut-être trop d'attention au monde physique matériel et à ses plaisirs. Alors, de quoi on nous parle? Donc, connecté de l'esprit. Non, des personnes déconnectées de l'esprit. Alors, la tentation, la carte de la tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? Donc, je pense que là, on nous parle des gens qui pourront peut-être être plus que déstabilisés par la question. Mais on peut aussi voir dans le sens, attention, on pourrait aussi avoir la visite de personnes pas très lumineuses. Enfin, d'être pas très lumineux. Alors, est-ce que bientôt nous allons avoir... Non, je ne vais pas le mettre comme ça. Je ne vais pas poser la question comme ça. Est-ce que je vais faire comme pour moi, hein? Quoique non, parce que je ne suis pas sûre d'être la seule, pour être la seule à ne pas être au courant. Est-ce que nous devons nous méfier? Non. Comment on pourrait faire? Est-ce qu'on doit avoir peur de leur potentielle arrivée officielle, hein? On nous parle de manifestation de révolution. Donc là, je le prends dans le sens où il y a déjà des manifestations dans le monde. Dans le monde entier, on nous relate beaucoup de manifestations dans le ciel. Moi, je vois sur TikTok, bon, il y a beaucoup de fakes, on est d'accord. Mais il y a quelques trucs qui ne doivent pas être des fakes quand même. On nous dit qu'il va y avoir de la communication sur cette question. D'accord. Ou qu'il y a déjà de la communication. Alors, on va nous dire qu'il y a des créatures qui sont venues. Oui, parce qu'on va dire des créatures, on va pas forcément dire des petits gris, des grands gris, des petits bleus, des petits verts. Ici, on nous parle de féminisme, de femmes. Ah. D'accord. Allez, on continue, s'il vous plaît. En tout cas, on nous dit ici que ce sont des gens, enfin, ce sont des êtres dans la bienveillance et dans l'amour. Ou qui peut-être aussi nous inspirent de l'amour. Parce que c'est vrai que dans les films hollywoodiens, c'est toujours la cata. À part E.T. et à part Paul, je crois qu'à peu près tous, ils sont tous venus là pour piller la planète et exterminer la race humaine, hein. Alors, on a la carte de l'Amérique. D'accord, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aux États-Unis. Mais là, l'Amérique. Donc, l'Amérique veut dire que ça peut être l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. L'un ou l'autre, ou même les deux. Mais encore, on nous parle de la France. D'accord. On nous dit qu'il y a des créatures en France. On nous dit qu'en France, les dirigeants, le gouvernement, pourraient peut-être être au courant de tout ça. Enfin, pas peut-être, c'est sûr. On va peut-être pas partir dans le compote de pommes triple X, puisque là, on va pas dire qu'on a un dirigeant qui en est un. Hein, faut pas non plus exagérer. Ok, donc des manifestations bienveillantes, d'accord? Est-ce que vous pouvez nous préciser? Et il y a une notion de vérité sur la question. Donc en fait, oui, il y a des manifestations. Ce qu'on nous dit comme manifestation,
C'est réel, c'est la vérité. Mais en tout cas, on va avoir des révélations sur la question. Alors, sur les personnes qui s'expriment sur la question aux États-Unis, on nous dit qu'il y a des graines semées. Ah, et l'agriculture me fait penser, vous savez, au crop circle, les dessins dans les champs. Il y a d'ailleurs, il y a un livre, je ne sais plus qui c'est qui a présenté un livre l'autre fois sur les crop circles. Un livre magnifique avec beaucoup de belles figures, des figures magnifiques, mais en même temps, pardon, je le tiens à l'envers, mais en même temps, souvent, vous remarquerez que dans ces dessins, il y a beaucoup de les fleurs de vie ou des graines de vie ou des, vous voyez, des trucs comme ça. Et je pense que ces motifs sont peut-être des dessins qui sont utiles, qu'on peut utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on essayait de nous donner une connaissance, une science de quelque chose. Alors, des créatures en France. On nous dit qu'il y a des créatures en France. Je n'ai pas employé le mot monstre, puisque la carte c'est créature et monstre. Mais je vais rester sur créature. Des créatures en France. Dans des bâtiments. D'accord. Dans des bâtiments. Est-ce qu'il y a des créatures en France qui seraient... Alors, peut-être, quand on voit bâtiment construction, on pourrait peut-être le voir en sous-sol, peut-être, intra-terre, sous la terre, peut-être. Ou alors, ils sont dans des constructions, à proprement dit. Est-ce qu'on nous dit que... Parce que là, il y a la tour Eiffel. Est-ce qu'on nous dit que certaines œuvres architecturales seraient des constructions extra? Bon. Et là, sur féminisme, femmes, gouvernement dirigeant, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ça, s'il vous plaît? Oh. On nous parle de sorcellerie et de magie. On nous dit qu'il y a une femme au gouvernement qui fait de la magie. Pour ne pas dire de la sorcellerie. Rajoutez-moi une carte dessus, là. De la sorcellerie et de la magie pour tout ce qui est maladie. D'accord. Ok, je vais peut-être prendre un autre jeu pour essayer de comprendre de qui on nous parle. Je vais prendre le politiquement incorrect par-dessus. Là, cette colonne-là, complétez-la moi, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une forme de dérapage. Donc oui, s'il y a de la sorcellerie et de la magie, il y a du dérapage, effectivement. Quel genre de dérapage, s'il vous plaît? De quel ordre ce dérapage? Par rapport à une évolution. L'évolution de quoi? L'évolution d'une période, d'un mouvement. Vous pouvez être un petit peu plus précis parce que là, vous tournez en rond, vous tournez autour du pot là. Soyez plus clair. Par rapport à l'écologie, d'accord. Par rapport à la biologie, d'accord, ok. Bon, ben là, ça rejoint un petit peu le tirage que j'avais fait sur l'aéroport de Denver, où on nous avait dit qu'il y avait des expériences alliant humains et non humains. Hein. Et ici, on nous dit qu'il y a des dérapages qui sont faits par rapport à une amélioration comment dire, d'un mouvement naturel. Comme si on essayait de travailler le naturel et de l'allier. Oh ben regardez ce que j'ai en deck. Et de le travailler en le trafiquant pour qu'il ne soit plus naturel, mais qu'il soit comme on souhaite qu'il devienne. Ok. Je regardais si j'avais un message. Des fois, vous savez, quand je les prends comme ça à la fin en deck, souvent j'ai un message complet, mais là non. Et là, pourquoi Paris?
Pourquoi Paris, s'il vous plaît? On nous parle des politiques. On nous dit qu'il y a des créatures dans le monde politique français. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit qu'il y a comment dire, une création liée à une expérience. Oh, oh. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir et qui a été créé avec une expérience. Est-ce qu'on nous dit qu'il y en a qui sont pas tout à fait 100% comme nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter sur cette question-là? Donc, sur les gens qui s'expriment sur la question, l'Amérique et l'agriculture. Donc, moi, je comprends crop circle. Alors, ici, on nous parle de thérapie. D'accord, de remède. Ah oui, alors, c'est ce que je vous disais, c'est ce à quoi j'ai pensé quand on voit les crop circles. Alors, attendez, je vais lier l'image à la parole. Je vais en prendre, je tape crop circle sur le net et on va voir 2023. On m'a demandé, parce qu'apparemment 2023, il y a eu des nouveaux crop circles un peu différents de ce qu'il y avait avant. Voyez, regardez. Alors, ça en est un. Donc déjà, vous avez un visage, on va dire, qui n'est pas vraiment humain, qui ressemble un petit peu à l'image que l'on se fait d'un E.T. Ici, vous voyez, on a les choses en lien avec la nature. Ça ressemble à des choses de la nature. Et c'était celui-ci que je voulais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai l'impression comme si c'était une formule. Vous voyez ce genre de choses? Je pense que ces trucs ont comment dire, regardez, vous voyez celui-là par exemple? Comme si on nous disait, hop, le téléphone, je le range là, pardon. Comme si on nous disait ici que par la médecine, par les crop circles, on pourrait avoir des réponses et des solutions, voire comment dire, des secrets pour se soigner, pour pouvoir une notion de soin, de remède. Et ici, on nous dit en tout cas qu'ici, il va y avoir une fin de manifestation. Alors là, je le prends manifestation, pas dans le sens on n'est pas content, mais dans le sens une manifestation dans le ciel, ou vous voyez, des choses comme ça. Et on nous dit en fait, c'est la fin des manifestations. Alors, je vais en prendre une autre. Et voilà. On nous dit que c'est la fin des manifestations au niveau des... C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que ça ne sera plus... Ou alors le contraire, parce que là on a exécution. Alors exécution, c'est pas uniquement contre mur et fusillé, c'est on exécute quelque chose. Donc une exécution de manifestation E.T. Donc on nous dit que oui, les crop circles sont vraiment d'origine... voilà. Et là sur manifestation, révolution, amour, bienveillance et vérité, révélation... Ici, on nous dit que c'est pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué pour l'instant. Pourquoi c'est bloqué? Par rapport à une exploitation. Une exploitation de quoi? Des E.T. Exploitation d'études, d'accord. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que eux, ils sont venus, ils font des manifestations bienveillantes
et qui veulent donner des vérités, faire des révélations, mais qu'en fait ils sont bloqués parce que ici il y a une entreprise d'analyse, et analyse, vous savez ce que c'est. Ça peut être aussi des expériences, hein, voilà. C'est-à-dire torturer un être pour comprendre comment il fonctionne. Ok, allez. Donc, on va garder dans l'idée que peut-être qu'à notre château, là-haut, on aurait des gens pas tout à fait 100% humains. Des hybrides. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Je vais prendre la triade. Est-ce que dans le gouv, on va poser la question, hein, est-ce que dans le gouv, on a des personnes qui ne sont pas totalement humaines? J'ai un peu peur de retourner la carte, mes amis. Alors, ici, on a l'oméga. On nous dit que c'est une fin de cycle, que c'est une issue, que c'est un accomplissement. Ok. Accomplissement de quoi? Est-ce qu'il y a des gens au gouv qui ne sont pas tout à fait 100% biologiquement humains? Regardez. On nous dit qu'il y a eu une alliance, une fusion entre deux et que ça a été une pénitence. Comment dire, une correction. On a corrigé une fusion. On pourrait le voir dans le sens ADN humain et ADN non humain. Oula, je pars vraiment encore perché là, hein, mes amis. Si vous n'êtes pas dans cette vibration-là, ne m'en veuillez pas. Ok. La fin de quoi? Ou l'aboutissement de quoi? De la science. De la science de la protection et du nadir. Alors, bon, la science, on comprend bien ce que ça veut dire. Là, on nous parle ici de savoir. Ici, avec le nadir, on nous parle de chute, d'anéantissement, de perte, de folie, de magie, de ténèbres. Et ici, on a la protection sur les ténèbres. Sur l'étude des ténèbres, on a une protection. Comment on pourrait... On a un appui. Ça ne me répond pas plus. Alors, je vais prendre notre jeu, on va voir. Je vais prendre... Oh, quoi que je vais prendre mon jeu. Allez, je vais prendre mon oracle. Allez. Je vais les prendre une par une. Allez, est-ce qu'on a au château des gens qui sont pas 100% comme moi? Alors là, j'ai game over. D'accord. Alors, celle-là, vous voulez sortir. Enlèvement, disparition. D'accord. Risque vital. On nous dit que c'est la fin, qu'il n'y aura plus d'enlèvement et de disparition qui crée un risque vital. D'accord. Je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Est-ce qu'au château, on a des hybrides E.T. Ah! On a Pépère. On nous dit que... Ben, peut-être que lui va en parler. Peut-être que tout à l'heure, là, celui qui allait s'exprimer, une célébrité qui s'est exprimée, c'est peut-être lui. Qu'on était à la croisée des chemins cet été. Alors ça, j'ai déjà eu. Hein. J'ai déjà eu cette info plusieurs fois. Ok. Est-ce qu'on a des hybrides dans notre gouv? On nous parle de l'automne. Mes amis.
Elle est dark. Bon, ça, on le sait, hein. Ou alors, ça s'éteint. Hein, elle s'éteint, peut-être aussi. C'est dans le noir, elle s'éteint en automne. Est-ce qu'on a... Je laisse tout ça de côté. Hein. Est-ce qu'on a des hybrides au château? On nous parle de personnes malsaines. On a le poison. Et on a dans la francophonie. On nous dit qu'en francophonie, on a des gens toxiques, des gens qui sont pas bons pour nous, parce qu'ils sont malsains. D'accord. Donc là, j'ai l'hiver, mais bon, je vais peut-être pas le garder, l'hiver, les saisons, c'est pas important là. Ok. Est-ce qu'on a des hybrides au château? Homme politique. Oh là là. On nous dit que dans le... Oh, mes amis. Je suis toujours impressionnée à quel point ces cartes, elles me parlent. C'est incroyable. On nous dit que dans le monde, il y a, bon, hommes, femmes, politiques, il y a des politiques qui sont avec des trafiquages au niveau du cerveau, qui ne sont pas tout à fait 100% humains. Bon, si je perds certains en route, je suis désolée. Hein, moi, je ne fais que lire les cartes qu'on me donne. D'accord. Et c'est des hybrides, c'est ça? Mais hybrides quoi? Est-ce qu'ils sont dangereux? On parle de mafia. Oh là là. On nous parle d'un milliardaire d'influence. Donc là, j'ai voulu dessiner Bill le Gaga. On nous dit que c'est la mafia avec des gens qui sont tous milliardaires. Et transport route. Transport route. Pourquoi transport route, s'il vous plaît? Ah, peut-être eux qui diffusent ces informations, peut-être. Ah, je sais pas. Attendez. Là, on a la Russie maintenant. Bon. On nous dit qu'en tout cas... Non, c'était transport. On nous dit qu'en tout cas, ça peut concerner des gens milliardaires et qui font partie d'une certaine mafia. Alors, c'est pas la mafia à proprement dit. C'est à partir du moment où on utilise de l'argent pour faire des saloperies avec. Voilà ce que c'est la mafia pour moi. Ok. Et donc, est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais compléter? Oh, franchement, c'est un peu compliqué pour moi pour poser des questions. Et est-ce que le magouillon, là, il est pareil? Il est moitié machin? On nous dit que... Là, ici, on a la mort. Police, force de l'ordre. Et on a la censure et se taire. Donc, si je fais une lecture basique, on me dit ici que c'est la fin de la censure par la police. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que j'étais en train de parler de magouillon et qu'on me dit que c'est sa fin et que la police est censurée, ne peut pas parler, est obligée, enfin les forces de l'ordre sont obligées de se taire. Je vais en prendre une quatrième. Et maintenant, on a une femme politique. Donc là, je comprends que c'est la fin de magouillon, c'est ça. Ok. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le thème, mes amis, au niveau des itis. Parlez-moi des itis sur Terre. On nous dit qu'il y a un homme ou une femme noire qui est déshumanisé, donc qui n'est pas humain. On peut nous parler de lui aussi, parce que lui, clairement, il a un problème physique. Hein. C'est ou un robot, ou un... je sais pas quoi, ou un hologramme, hein, j'en sais rien, mais il est bizarre maintenant. Eau, pluie, inondation, pourquoi? Copie, sosie et clone, ouais. On est inondé. Ah, putain, oh, pardon, excusez-moi, je me lâche, désolé. Je vais garder ça de côté, homme, femme, noire.
je vais partir du principe que des portails organiques, on en est inondé de copies, de sosies et de clones dans le monde politique mondial. Et là, sur cet homme de couleur noire, ou femme, on nous parle de restaurant, de parents. Non. Non. Bon, là, j'ai non. Non, 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 non. Allez, je remets celle-ci. On va le garder là. Peut-être qu'il y a... que ça concerne un homme noir. Ou pas. Du coup, ça pose interrogation, parce que là, si on nous dit qu'on est inondé... Hop là, je descends la caméra. Si on nous dit ici qu'on est inondé de portails organiques, de personnes déshumanisées, et qu'il y a des copies, des sosies et des clones à foison dans les gouves du monde entier, ok. Si, je vais demander, est-ce que ces copies, sosies, clones, ces personnes déshumanisées, dont nous sommes inondés dans le monde, ces personnes... qui ont des implants ou qui ne sont avec une intelligence artificielle, peu importe, dans le monde politique du monde, est-ce qu'on va le savoir? Ah, maintenant on nous parle de religieux. Oh, rituel, magie. Séparation. Ok. Ben, en fait, on nous dit que ces gens-là font des rituels de magie noire avec des religieux pour séparer. Pour séparer quoi? Pour séparer la France. La France de qui? Les Français ou la France? Pour séparer la France, pour être en autonomie. En autonomie, une note s'il vous plaît. En autonomie de dirigeant. Oh, d'accord. Ok. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des... je ne vais pas le prendre dans le sens religieux, je vais le prendre dans le sens d'une croyance spirituelle. C'est même pas spirituel. Je ne vais pas saillir ce mot pour les qualifier eux, leur croyance à eux. Enfin, en tout cas, leur croyance, voilà. Leur croyance, c'est celle-ci. Aux hybrides, hein, puisque c'est la question. Et on nous dit qu'en fait, ils veulent séparer la France pour qu'il y ait une autonomie de dirigeants. C'est-à-dire qu'ils soient les seuls à diriger la France. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils soient autonomes au niveau de la direction du pays. D'accord. Et donc, Trumpy, là. Voilà, on va prendre Trumpy. Trumpy, qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? En fait, il est en train de jouer au marionnettiste. D'accord? De quelle façon? Par rapport à l'écologie, l'intuition naturelle. Alors, je vais le prendre dans le sens naturel. On nous dit qu'il a entrepris... Oui, en fait, pour réveiller, alors l'intuition, je vais le prendre dans le sens d'être connecté et de s'écouter, de réfléchir et tout ça. En fait, par ses actes, par ses propos, par ses déclarations, il nous a amené à avoir plus d'attrait à notre intuition, plus d'intérêt à notre intuition. C'est une entreprise qu'il a mis en route de manière à rendre les choses plus saines, à assainir. D'accord? Pour les maisons, les foyers, les familles et tout ça. Bon, ben, parce que je voulais savoir s'il n'était pas des fois qu'on le considère comme un E.T. quoi, ou comme un déshumanisé ou non, non. Tout va bien. Et donc, est-ce qu'on va le savoir ça dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent? On nous dit que y a le film qui va nous le montrer et que ça sera peut-être par le biais de Poupou.
Et là, animaux de compagnie. Pourquoi animaux de compagnie? D'accord. Il y a des secrets. On n'a pas des E.T. Animaux de compagnie quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Non, 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 non. Pourquoi animaux de compagnie, s'il vous plaît? Ah, je comprends pas. Je pense qu'on arrête de me parler là. Parce que là, il y a caritatif humanitaire, la Croix-Rouge, trahison, arnaque et lenteur. Et là, ici, on a animaux de compagnie. Bon. Si vous avez compris, vous me le direz. Je vais peut-être en prendre une dernière. La matrice. La matrice, la matrice, la matrice. Si je prends caritatif humanitaire, animaux de compagnie, ça me fait penser à la SPA. On nous dit qu'il y a une trahison, une arnaque par rapport à une certaine lenteur. Et là, il y aura un réveil sur la question. Mais bon, là, il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Ok, alors, je vais compléter avec... Oui. Alors, game over pour les enlèvements avec le risque vital. On nous dit ici qu'on va nous montrer, qu'on va être témoin d'une certaine consécration, d'un certain triomphe sur la question. D'accord? Donc là, par rapport à Poupou, non, à Duck Duck, pardon. Par rapport, parce que là, c'était la maladie, mais je me suis trompée de nom, donc je repose. Par rapport à Duck Duck, on nous dit qu'il y a une question de mouvement, de période, de cycle, que tout sera fait en temps et en heure. D'accord? Et là, par rapport à la pas belle, là, à la Bribri. Bon, là, c'est cohérent. On nous parle du gouvernement. D'accord? Qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Pourquoi vous me la sortez, celle-ci? À moins que ce soit la Milborn. Parce qu'elle n'est pas politique, elle, Bribri, officiellement. Donc ça pourrait être plutôt la Milborn. On nous dit qu'il va y avoir une divulgation dans les... Une certaine divulgation dans les médias, en automne. Ou l'automne, ça peut être la fin d'un cycle aussi. Hein. On nous dit qu'il va y avoir... que c'est une espèce de stratégie de dénaturation. Ok. La malsain, francophonie et poison, s'il vous plaît. On nous parle de spectacle, d'exhibition extraterrestre. On nous dit que dans la francophonie, en fait, on va essayer de rendre ça dangereux, comme si on allait nous dire aïe aïe aïe, on va tous mourir s'ils débarquent. Ok. Et là, les hommes politiques qui sont avec de l'intelligence artificielle, des puces et tout ça, là, on nous dit qu'il y a une imposture, une dissimulation et un complot sur la question. D'accord. Et mafia milliardaire d'influence et transport route. On nous parle d'argent. Oui, ben, milliardaire, il y a l'argent, évidemment. Mais encore, on nous parle de commerce, d'exploitation. En fait, on nous dit que un ou des milliardaires d'influence, qui fait partie d'une certaine mafia, pourrait avoir exploité la question parce qu'il a beaucoup d'argent et avoir mis beaucoup d'argent pour exploiter ça. C'est-à-dire peut-être créer des hybrides en secret, dans des labos, dans des... Ok. Et là, pourquoi femmes politiques, censure se taire, police, force de l'ordre et mort et faim? On nous dit ici qu'il y a un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement.
par rapport aux manifestations. D'accord. Donc là, je pense qu'on est en train de nous dire, parce que l'homme politique est déjà sorti, je crois, oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu une deuxième fois. Donc on va pas prendre homme et femme, on va rester sur politique hein, en globalité. Je pense qu'on nous répète ce que j'ai eu quand on était en live. C'est que en fait, on va avoir beaucoup de révélations, enfin, on va beaucoup nous en parler au moment où on aura des manifestations. Un bouleversement par rapport à des manifestations E.T. ou de VNI, de tout ça. Quand ça sera leur fin, quand ils vont chuter, on me redit la même chose. Et là, par rapport au nombre de copies de clones et de sosies, avec la notion d'un homme noir, on nous dit qu'ils sont en déclin, qui sont en décroissance, en déchéance, d'accord? Mais encore, on nous dit qu'il va y avoir un imprévu sur eux. Ils sont en insécurité. Il va y avoir un incident. D'accord? De quel ordre, s'il vous plaît? Par rapport à une ascension, à des progrès, une amélioration de la situation, peut-être. Elle est une dernière. Merci. Par rapport à des examens, par rapport à des choses que l'on va apprendre, des analyses. D'accord. Et là, ici, par rapport au fait qu'on nous dit que les mélanges concernent des gens qui sont dans une religion dark, avec de la magie noire et des rituels, qui sont dans la séparation. Alors, je vais le prendre dans le sens où ils sont à part, qui ne se mélangent pas avec nous, qui ne nous considèrent pas comme des alliés ou des frères, comme nous, on pourrait le considérer, parce qu'on est de la même... on est tous avec du sang rouge dans les veines. A priori, on nous dit qu'en France, ils veulent que ces gens-là deviennent l'autonomie des dirigeants. C'est-à-dire qu'il n'y ait que des dirigeants, ou peut-être que c'est déjà le cas, qu'il y a déjà que des dirigeants qui sont hybrides. C'était la question. Alors, je vais rajouter par-dessus politiquement incorrect. Vous voyez, regardez, on nous dit que c'est leur croyance. Encore une autre. On nous dit qu'on va apprendre l'amplitude de la chose. On aura une clairvoyance sur la question. D'accord? Et là, par rapport à la discrétion, Poupou et le cinéma, donc là, c'était pour savoir si on allait le savoir ouvertement. On me garantit, on me dit qu'il y a une garantie ou une assurance sur ce choix de direction. Bon. Ok, donc on va être averti. Bon. Très bien. Alors. Je vais faire un dernier tirage avec je ne sais pas quel jeu. Je vais peut-être prendre... ouais, le tarot égyptien. On va voir s'il nous répond, le tarot égyptien. Allez, hop. Alors. Parlez-nous de tout ce qui est E.T., intraterre, galactique, hybride. Si hybride il y avait. Allez, on va faire une coupe. On nous parle ici d'héritage, donc des choses qui sont du passé, et d'épreuves ou de mariage raté.
Quelle est l'évolution de l'idée que nous soyons en contact ouvertement avec des êtres d'ailleurs, s'il vous plaît? Alors ici, on nous dit qu'il y a une divulgation qui arrive. Ici, on nous dit qu'il y a en tout cas, il y a des contretemps, et ces contretemps, c'est les disputes familiales. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas forcément familiales, on va le prendre dans le sens du peuple, tout le monde n'est pas fasciné par la question, et tout le monde ne sera pas heureux de voir ça arriver, quoi. On nous dit en tout cas qu'ici, il y a une malhonnêteté sur la question. On va développer avec une autre carte par-dessus. En réponse à la question, on nous dit ici qu'il faut récupérer de nos forces. Oui, on a déjà, ce que je comprends, c'est que déjà, ils vont peut-être pas arriver tout de suite s'ils doivent arriver, parce que on en a déjà tellement à supporter qu'il faut d'abord qu'on soit plus posé, plus calme et plus serein pour pouvoir accepter de la meilleure manière qu'il soit cette nouveauté dans notre vie, quoi. Voilà. Protection, prospérité, vertu et idéal. Allez, je recouvre tout. Non, pardon. Alors, en tout cas, j'avais pas vu ici, par rapport à la joie, clarté, divulgation, protection, on a les astres, donc ce qui vient du ciel. On nous dit ici sincérité, bon caractère. Donc, on nous dit qu'effectivement, on va avoir des divulgations et que ce sera des personnes, des bonnes personnes, bon caractère. Enfin, des bonnes personnes. Pas comprise, hein. Là, avec les disputes familiales, on nous dit que les nouvelles relations, la nouveauté, alors je vais en prendre tout de suite une autre. Voilà, en fait, la nouveauté pourrait créer des malheurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le prendre très mal. Bon, ça, j'imagine. Par rapport à la tromperie, ici, on nous parle de énergie négative. Donc, il n'y a pas que des énergies positives sur cette question. C'est ça le problème. À qui allons-nous avoir affaire? Et là, en réponse à la question, on nous dit qu'une fois qu'on aura récupéré de nos forces, on aura une victoire sur l'adversité. Et il y aura peut-être un voyage et une excursion. Alors, je vais en prendre une autre de suite. Alors, je vais en prendre une autre parce que je ne me rappelle pas dans quel sens je l'ai tiré. Voilà. On nous dit que voilà, il y aura du bonheur, du progrès et du succès. Et là, j'avais argent, richesse, chance et association. On pourrait avoir une sorte d'association, peut-être avec eux, qui nous apprennent des choses. Et là, sur protection, prospérité, vertu et idéal, on a bonheur, fidélité, issue favorable, moralité. Donc, c'est plutôt positif. D'accord. Bon. Donc oui, je pense qu'on pourrait entendre parler ou avoir des divulgations. Mais tant qu'on a à gérer tout ça, non. Ce ne sera peut-être pas le cas. Ok. Allez, je vais prendre un dernier jeu. Je prends 3 cartes de l'oracle de la Bible. Est-ce que nous allons avoir les divulgations sur des êtres venus d'ailleurs dans les 3 ans qui viennent? Allez, on va dire ça comme ça. On nous dit que c'est le départ de la parole. On va commencer à en parler. Est-ce que c'est pendant ces 3 ans-là, on va commencer à en parler? D'accord. Fils, je le prends dans le sens les enfants de la terre, donc l'humanité. Je regardais parce que celle-là, c'était pas retourné. Je voulais voir ce que c'était. Ok. Mais encore.
Et là, on nous dit qu'il y a l'arrivée du sacré, du sacre. Du sacre de quoi, s'il vous plaît? Du sacre de la peur. L'arrivée va faire très très peur. Leur arrivée va faire très très peur. Est-ce que ceux qui vont venir dans les 3 ans, ou dont on va parler dans les 3 ans, est-ce que ce sont comment dire, des êtres positifs et bienveillants? Ou au contraire, on nous parle du feu. Est-ce que ce sont des êtres bienveillants que nous, qui prendront contact ouvertement avec nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai enseignement du feu. Vous savez à quoi je pense? Est-ce qu'on ne nous dit pas que l'Homo sapiens, si Homo sapiens il y a eu un jour, aurait appris à faire du feu par leur biais? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils sont déjà venus nous donner un coup de pouce pour l'évolution, si évolution il y a eu? Vous savez, tout est à remettre en question. Hein. Il y a tellement eu de mensonges dans ce qu'on nous a toujours dit. On ne sait plus qui croire et qui ne plus croire. En fait, ils seront de retour parce qu'il y aura besoin d'un châtiment. Un châtiment. Un châtiment pour qui, s'il vous plaît? Un châtiment par rapport à le châtiment pour les personnes, la population qui est dans l'amour, pour l'amour de la population. Qu'est-ce que c'est que ça? Une note sur ville et amour, s'il vous plaît. D'accord. En fait, il va y avoir un châtiment pour que nous puissions rester dans l'amour, en fait. D'accord. Et est-ce qu'ils vont faire partie de nos vies? Je n'ai pas fini de poser la question. Est-ce qu'ils vont faire partie de notre quotidien avec le temps, hein, dans des décennies et des décennies, hein? On nous dit que peut-être qu'on fera, comment dire, on sera dans, comment dire, je trouve pas le mot, pardon. Oui, on nous dit qu'ils vont peut-être, venir par rapport à l'âme de la planète, de la Terre. L'âme de la terre, regardez le dessin. On va au creux d'une boule. Est-ce qu'on nous parle des intraterres? Voyez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris ce que vous vouliez me dire? Oui. Oui, oui. Bon. Allez, je reprends celle-là. Et donc, ce sont les intraterres. Et donc, est-ce que ce sont des êtres qui sont déjà parmi nous? Est-ce qu'ils sont déjà parmi nous? Est-ce que j'ai déjà côtoyé un extra? Oui, ils sont présents. J'ai la carte présent. Est-ce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai côtoyé ou croisé un extra ou un intra ou un galactique? Servir et entendre. Bon, j'ai fait pas mal de boulot, dont serveuse, hein, mais allez, une dernière fois. Est-ce que j'en ai croisé ou dans ma vie ou avec qui j'ai femme,
Réponse, oui, bah oui. C'est la réponse de la femme, oui. Ça veut dire oui. Oui, oui. Mm. Bon, bah écoutez mes amis, apparemment, bah oui, bah peut-être que c'était celui que je vous ai parlé au début de la vidéo. Tout simplement. Ok. Bah, je crois que je vais peut-être pas aller plus loin parce que c'est peut-être pas la peine de creuser plus. Allez, on va prendre ce jeu et on va poser des questions en rafale comme ça. Vous voyez, c'est des questions, c'est des cartes avec des bulles qui donnent des réponses. On peut avoir des réponses avec ce jeu. Allez, je vais bien les mélanger. Voilà. Je les brasse bien. Voilà. Alors. On va revenir quand même sur le truc, l'info qui quand même, qui m'a quand même interpellé dans les cartes que l'on a eues. Dans notre gouve, on a des gens qui ne sont pas humains dans notre gouve à nous. On me dit arrête de te prendre la tête et déconnecte. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. D'accord. Bon. Est-ce que... On va faire comme ça. On va le faire en coupant. Est-ce que dans le gouffre, il y a des gens qui sont hybrides avec un morceau d'eux qui ne soit pas totalement humain? Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a des humains quand même dans le gouffre? Rassurez-moi. C'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Est-ce que la personne que j'ai vue, l'être que j'ai vu quand j'ai raconté donc, le grand machin et tout ça, quand j'allais à Castelnau-le-Lez, bon, pour ceux qui sont de l'Hérault, vous comprendrez, vous connaîtrez certainement, puisque c'est à côté de Montpellier. Est-ce que c'était un extra? Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ok. Lâche rien, ça va cartonner. Ok. Il y a des grandes chances que oui. Bon. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit que j'en avais croisé un. Même s'il lui était sur le trottoir. Et moi, dans ma voiture. Bon, bah écoutez, j'ai fini par le faire. Je suis pas certaine que... Peut-être que vous saurez rester sur votre faim. C'est possible. Allez, on va prendre 3 cartes de celui-là au sujet des extras, des IT, du thème du tirage du jour. On nous parle de réseau de télécommunication. Ok. Oui, ça pourrait correspondre au satellite, peut-être. Ouais, regardez. Je suis désolée, mais ça ressort encore. Hein. Le dirigeant, formation, apprentissage. C'est chelou quand même. C'est chelou que ça sorte à chaque fois. Hein. Bon. Je vais rester là-dessus parce que je veux pas non plus hein, me griller ou que vous me preniez pour une illuminée. J'ai pas dit une Illuminati, j'ai dit une illuminée. Hein. Bon, allez, va, je vais laisser. Je suis tenace, hein. Allez. Balayer le passé. Oh là là, j'en ai beaucoup. Balayer le passé, les foyers, la justice et des mélancoliques. Bon, ben on nous dit que de toute façon, dans les foyers, il y aura une forme de justice, d'équilibre sur les idées mélancoliques. Donc peut-être ce qui va chagriner un petit peu, parce qu'il y a une protection qui vient de loin. Voyage étranger qui vient de loin. On va le prendre comme ça. Et ils sont là pour nettoyer peut-être aussi. Ils font une espèce de nettoyage.
puisqu'on nous dit que dans la 17e, hein, qu'il y a des hommes, mais pas que, qui auraient également des extras avec. Donc, est-ce qu'ils participent au grand nettoyage du marais? C'est possible. Bon, ben mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tendrement et avec gratitude pour tout ce que vous m'apportez comme bonheur et comme amour. Et puis, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, parce que là, vu l'heure à laquelle je finis le tirage, vous ne l'aurez pas avant 21 heures à mon avis. Passez une bonne soirée, et puis je vais essayer d'en faire un deuxième tirage, comme ça vous en aurez un autre pour dans le week-end, parce qu'après j'aurai pas le temps de revenir jusqu'à mardi, je suis coincée. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt mes amis, prenez soin de vous, soyez heureux, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Et puis n'écoutez pas les censeurs, on les écoute pas, écoutez votre cœur. À bientôt mes amis, au revoir.